Ce sont les héros sur terrain, au front des combats, les forces armées de la République démocratique du Congo, depuis des années avec une image plutôt détruite au fil des temps. Ils ont tout à donner, pourtant leur traitement laisse encore à désirer. La journée du 17 mai de chaque année, vous le savez, leur est dédiée, une journée de commémoration, alors que plusieurs d'entre eux continuent à défendre l'intégrité territoriale au prix de leur vie. C'est le second dossier de ce magazine. Depuis plusieurs décennies, la République démocratique du Congo est continuellement secouée par des conflits récurrents. Des groupes armés, des milices locales et des rébellions soutenus par les pays voisins qui font régner la terreur sur les populations civiles. Dans ces chaos chroniques et ces guerres sans fin, l'armée nationale congolaise fait au mieux de la figuration. La reconstruction de l'armée congolaise constitue donc une nécessité pour aider la RDC à retrouver le chemin de la paix. Réforme du secteur de sécurité, ça veut dire qu'il faut réformer l'actuelle armée. Il faut la réformer et en fait former des soldats qui seront formés sur une base de protection civile, qui seront formés avec une discipline militaire, qui seront formés en fait une armée républicaine. Plusieurs études approfondies sur les nombreux dysfonctionnements des FARDC démontrent que l'armée congolaise, censée venir à bout des groupes armés, a souvent contribué directement à leur prolifération. En cause, mauvaise gouvernance des politiques, mauvaise intégration des ex-rebelles, le manque de contrôle des troupes, l'impunité totale des militaires coupables d'exactions et enfin, les mauvaises conditions de vie des soldats. Le clientélisme constitue le premier dysfonctionnement. On assiste au Congo à une militarisation de la politique afin d'accéder au pouvoir. Il y a également une militarisation de l'économie qui permet aux officiers, aux politiques et aux hommes d'affaires de bénéficier des richesses du pays. Du business, de la protection en passant par les taxes illégales sur les barrages routiers, les hauts gradés congolais génèrent d'importants revenus annexes. Certains se trouvant même à la tête des véritables empires commerciaux. Une autre faiblesse de l'armée congolaise est l'échec des différentes politiques d'intégration militaire. À chaque fin de conflit, le gouvernement et les groupes armés signent un accord de paix stipulant l'intégration des insurgés dans l'armée régulière. Le bilan de ces intégrations successives est plus que mitigé. Ces initiatives ont affaibli davantage une armée déjà fragile. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacres n'avons-nous pas assisté? L'intégration se déroule le plus souvent sans nouvelle formation et surtout sans tenir compte de la composition des nouvelles unités. Les conditions de vie des simples soldats expliquent également le manque d'efficacité de l'armée congolaise sur le terrain. L'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats congolais constitue la première piste pour rendre plus efficaces les performances de l'armée congolaise et encourager la discipline. Le gouvernement etindaki loi oyo ya programmation militaire na parlement. Tina ya loi wana ezali nini? Ezali ko organiser armée na biso. Koyeba nombre ya effectif. Koyeba ko équiper armée na biso. Koyeba ko gérer yango de sorte que Banamboka, Mapinga, Bazala, na ba condition malamu. Au vu de la situation sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi dans la riche province du Katanga, en Ituri, au Kwamut, dans la capitale Kinshasa, régulièrement secouée par des attaques de groupes armés, une réforme urgente de l'armée congolaise s'avère indispensable. Car si l'état de délabrement de l'armée congolaise constitue l'un des problèmes majeurs de gouvernance en République démocratique du Congo, la reconstruction des FARDC fait également partie de la solution pour restaurer un semblant d'autorité au Congo. Effectivement, nous l'avons toujours dit qu'il faut une réforme au sein de nos FARDC parce que nous devons quand même avoir une armée républicaine, une armée. Parce que nous devons avoir l'orgueil, c'est quand nous aurons une armée forte. Face aux mots qui rongent cette force de défense de la République démocratique du Congo, le directeur de cabinet du président Laurent Désiré Kabila recommande une loyauté ferme des hommes en uniforme, autant dans le secteur de prise de décisions stratégiques que tactiques. Depuis l'indépendance,
Rébellion après rébellion, guerre après guerre, misère après misère, aggravé par une autre chose. Pays potentiellement riche, dont la population peut profiter de cette richesse. Mais à cause des conditions sécuritaires, le pays n'a pas pu vraiment faire bénéficier à la majorité de sa population des conditions de vie qui soient meilleures. Georges Boussé-Falaï croit fermement que la proposition de loi sur la congolité sous examen à l'Assemblée nationale devrait être allongée aux officiers généraux, supérieurs et subalternes, ce qui, selon lui, pourra garantir une loyauté indiscutable. Là, la remède Georges Boussé-Falaï pour lutter contre l'infiltration dont est victime les FARDC. L'équation est donc subtile et le dosage délicat à réaliser pour réussir à transformer les forces congolaises en véritable armée nationale au service de la sécurité de la population. Au-delà de la réforme de l'armée, c'est bien un changement profond de l'ensemble des institutions congolaises qu'il faut réformer, avec en premier lieu la réforme de la justice qui doit devenir impartiale et indépendante. Mais avant tout, le pays doit retrouver au plus vite plus de sécurité et de stabilité. Elivier Tamboué, quelles sont les raisons de célébrer les FARDC? Bon, moi, je vais vous surprendre. Je n'ai jamais été d'accord pour commémorer cette date du 17 mai. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que c'est la date où on a inhumé si enterré notre armée. Nous avions une armée forte, formée par l'argent de l'État, mais à l'arrivée de ce qu'on appelait les Kadogo, parce qu'on voulait les pouvoirs à tout prix, on a mis de côté les militaires formés pour nous amener les Kadogo. Par Kadogo, on parle des mineurs. C'est comme les jeunes là qu'on a bastonnés. Ouais. Et à qui on donne une arme, ne connaissant pas, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons une armée où quelqu'un, son premier grade dans l'armée, il est général. Il n'a jamais suivi les cursus pour devenir militaire. On a pris le peu de militaires à part ceux qui avaient fui. On a pris le peu de militaires, on les a placés à Kitona, où un endroit où on pouvait mettre 100 personnes, on va mettre plus de 4500 personnes. Il faut voir quel type de nourriture qu'on leur donnait. Et nous avons perdu beaucoup de militaires. Cette date-là, je ne sais pas comment on peut commémorer cette date, la date de l'inhumation de notre armée. Mais justement, elle a été muée pour lui donner une autre connotation. Elle a été muée pour célébrer les FARDC. Non, mais vous n'allez pas quand même transformer les jours de l'assassinat de votre papa en une fête de qui que ce soit. Il fallait peut-être changer. Nous avons plusieurs événements que nous avons connus. Pourquoi nous avons autant des avenues ici? Et Birmanie et autres. Ce sont les dates où notre armée, nous, Congolais, nous avions remporté la victoire. Mais on ne fait pas ça. On revient sur l'acte qui a inhumé notre armée. Et que la plupart des officiers dépendaient du Rwanda, dépendaient de Kigali. Là où c'est les nominations, tout venait. Et j'ai vu, moi, un général, 4 étoiles de mon pays, croupir, transporter un petit colis pour Diane Sekabarebe. Et nous avons vu. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont redevables. Vous avez suivi le monsieur qui est à la CPI, Bosco Tangana, qui était général 4 étoiles ici chez nous. On l'arrête là-bas. Il était un simple sergent au Rwanda. Mais chez nous, général 4 étoiles. Et tout le monde s'inclinait devant lui. On l'amène là-bas. Quelle est la langue de votre préférence? Kenya-Rwanda. Et nous sommes à ce niveau-là. Et ce qui a faibli, j'ai suivi, et Dr Mukwege, j'ai suivi les chefs de l'État qui a parlé des accords. Mais on doit parler, nous connaissons la réalité. Par conséquent, il ne faut pas qu'on s'en cache. On est là, on sait que ce que nous sommes devenus, c'est la complicité des uns des autres. Ceux qui vont chercher n'importe quoi auprès de Rwandais. Différents accords. Nous avons aujourd'hui une armée faible. Quand nous avons commencé cette session, lors du débat sur les calendriers, j'ai proposé à la représentation nationale que nous puissions évaluer tous les accords, tant sur le plan économique que sur le plan militaire, que nous avons déjà signés. Et nous allons voir, on n'aura pas d'autres résultats si on n'enlève pas ceux qui travaillent sous la coupe des Rwandais. C'est comme ça que nous, à la CER, nous avons lancé ce qu'on appelle la dérwandarisation des institutions de la RDC. Qui veut dire? Ça veut dire que nous devons localiser tous les Rwandais qui occupent des responsabilités dans nos institutions, les mettre de côté. Là, on parle
de la loi sur la congolité. Mais comment parvenir à les dénicher? C'est facile de les dénicher. Et d'ailleurs, M. Laurent Désiré Kabila qui les avait amenés une fois, c'est quelqu'un, un ministre en fonction qui dit « Non mais écoutez, je ne suis pas en sécurité, je dois partir ». Donc, on a trouvé qu'on était infiltrés. Et ils sont connus, ceux qui sont dans le renseignement, ceux qui sont dans la police, ceux qui sont dans l'armée, et ceux qui sont avec nous au Parlement, même ceux qui sont au gouvernement. Nous devons dérwandariser les institutions. Vous pensez qu'il y a une grande infiltration? On peut laisser les Rwandais peut-être faire le commerce, tous ceux qui n'ont pas de problème contre les Congolais. Au sein de l'armée? Mais ceux qui nous tuent, nous devons le mettre de côté. Est-ce que vous pensez qu'au sein de l'armée, il y a une grande infiltration à ce jour? Bien sûr que oui. L'infiltration est à deux niveaux. Il y a les gens, les Congolais, des pères et des mères, mais qui sont sous la coupe des Rwandais, qui ont été formés, qui sont redevables vis-à-vis de ces gens-là. Le grade qu'il a, c'est venu du Rwanda. Il n'est que général quand quelqu'un est devenu général grâce à un sergent du Rwanda. Qu'est-ce que vous voulez? Qui peut tenir? J'ai rencontré un monsieur aux États-Unis qui m'a donné un témoignage qui m'a fait peur. Il était journaliste, il fait un reportage parce que l'armée avait tué autant de rebelles à l'époque. Mais un général qui dit, mais pourquoi tu as fait un reportage comme ça? Il dit, non mais, mon général, l'armée était très forte au front. Et tu penses que je suis content parce qu'on a tué mes frères? Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons les gens qui n'aiment pas les Congos, mais qui restent quand même attachés à la République. Nous, à l'Action commune pour la République, nous avons lancé la dérwandarisation des institutions. Ce n'est que ça qui est une solution. Il fallait que l'armée soit conduite réellement par les Congolais eux-mêmes, qui sont attachés à la République, pas les traîtres, mettre les traîtres, ceux qui sont sous la coupe des Rwandais, ceux qui donnent des informations. Mais finalement, on voit le Rwanda partout. Hein. C'est pas qu'on voit le Rwanda partout. Mais pourquoi on ne parle pas de l'Angola? Finalement, est-ce que ce n'est pas un bouc émissaire? Pourquoi on ne parle pas de l'Angola? Parce que nous avons 9 pays voisins. Pourquoi on ne parle pas de la Zambie? C'est parce que nous les avons accueillis et ils nous font du mal. Et aujourd'hui, on est avec la SADC et l'EAC. Est-ce qu'on peut craindre, évidemment, d'autres infiltrations? Déjà, moi, je dois vous dire que l'arrivée de la force régionale, j'étais contre, parce que finalement, on va voir combien d'armées sur les sols congolais. C'est là que je parlais de l'évaluation des accords que nous avons signés avant de s'engager, avant de se relancer. Vous comprenez ça? Même ceux qui sont en formation, s'ils sont formés par les généraux, nommés par les sergents rwandais, ils ne feront rien parce qu'ils sont redevables. Il y a quand même les Congolais qui font la différence. Nous pouvons chercher même ceux qui sont encore en retraite, ceux qui sont déjà en retraite, pour nous aider à remonter l'armée pour que nous ayons une armée forte, telle que le maréchal l'avait. La dernière question de ce dossier, qui de l'EAC et de la SADC est le moindre mal avec lesquels les FARDC devraient composer? Bon, moi je ne pense pas qu'on ne doit pas compter sur une armée étrangère pour trouver des solutions à notre problème. Nous devons nous-mêmes nous organiser parce qu'il faut savoir que le rapport entre les États sont des rapports de force. Moi je ne suis pas pour l'emprunt d'une quelconque armée pour trouver solution chez nous. Nous allons passer au troisième dossier de ce magazine.